losing time, I'm fading Bonjour, fast. je suis Stéphanie du compte Instagram Liberty Libellule et aujourd'hui je vous propose ma première vidéo sur YouTube avec cette chaîne qui s'appellera du même nom, donc Liberty Libellule, qui aura un contenu dédié essentiellement à la couture. Alors dans un premier temps, je vais vous parler de mon parcours, pourquoi j'en suis arrivée à réaliser de la couture et à même en faire mon métier. Et puis dans une deuxième partie, je vous parlerai en fait de mes attentes face à cette chaîne, ce que j'ai envie de vous proposer. Et enfin, on finira par un petit mini haul tissu, j'ai été raisonnable. Voilà, avec des projets et pas toujours définis, donc je vous demanderai peut-être de l'aide. Alors, j'espère que ça va aller quand même parce que je suis un peu malade, j'ai une trachéite, donc j'ai pas mal de cannes de tout, donc je risque de faire des pauses régulièrement. Tout d'abord, mon parcours. Alors, mon parcours. Les arts du fil et moi, c'est une grande passion depuis l'âge de 6-7 ans, où j'ai été initiée par ma grand-mère maternelle quand j'allais l'été en vacances chez elle. Donc, elle m'a appris bien sûr la couture à la main, mais aussi la broderie traditionnelle, le tricot. Et mon grand hobby en fait pendant quelques années, c'était de créer des vêtements pour mes poupées Barbie et mes poupées Corolle, parce que j'étais une grande fan de ces deux catégories de poupées. Et pour moi c'était génial parce que j'avais la chance d'avoir une maman qui était couturière de métier et qui avait toujours des petits bouts de tissu à me donner. Et c'est vrai que du coup je créais beaucoup de petits vêtements comme ça pour mes poupées et c'était que du bonheur. Et puis aussi des petits tricots. Et puis j'ai grandi, j'ai laissé un peu tomber tout ce qui était art du fil, bien que enfin je me souviens quand même que ponctuellement je faisais aussi du point de croix sur des projets, des sacs, enfin voilà. Mais c'est surtout il y a 13 ans quand j'attendais ma deuxième fille, donc j'ai 4 filles, qui a eu un effet déclencheur. On était plusieurs copines à avoir eu des machines à coudre et je me suis dit pourquoi pas moi. Donc je me suis acheté la la Brother FS40, qui était une petite machine électronique où au début ça n'a pas été simple parce que j'avoue que moi j'avais jamais été derrière une machine à coudre, parce que même si ma maman était couturière, elle avait une grosse industrielle et interdiction de s'approcher d'elle et de la toucher. Donc du coup, j'ai un peu galéré quand même au début, j'avoue, pour enfiler ma machine, mais bon, j'ai persévéré et très vite, j'ai réalisé beaucoup de sacs, des trousses, des accessoires, on va dire. La première année, j'ai quasiment fait que des accessoires. Néanmoins, j'allais déjà de blog en blog, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Instagram, mais on avait plein de blogs qui étaient géniaux. Dont un blog, je me souviens, c'était une mine d'or, ce blog, ça s'appelait Abracadacraft. Et chaque semaine, il y avait des tutos de toutes sortes. Ça pouvait être des accessoires, des vêtements. Et du coup, ça m'a donné très très envie, mais assez rapidement, de m'intéresser à la mode enfant, puisque j'avais 2 filles à l'époque. Et je me suis acheté toute la collection, vous savez, des intemporels de Astrid Le Provost, dit Citroni. Et j'ai commencé en fait à faire les vêtements de mes 2 filles à partir de ces livres. Donc j'ai vraiment fait mes armes avec Citroni, et puis j'ai fait aussi beaucoup de petits vêtements à partir de livres japonais qu'on trouvait à la Fnac de temps à autre. Alors par contre ils n'étaient pas forcément traduits, donc après c'était bien parce qu'on s'habituait aux gammes de montage sans trop d'explications, mais on s'en sortait quand même. Donc voilà, donc on va dire que les 5 premières années de ma vie, ça a été des cousettes 100% enfant. Parce que pour moi, c'était ce qui me faisait plaisir. Je faisais aussi des accessoires pour mes filles, du linge de lit, les turbulettes, les tours de lit, enfin. Et donc quand j'ai eu ma troisième, j'ai aussi sauté le pas sur une brodeuse. Et là, ça a été une révélation aussi pour moi, parce que on va dire, l'envie de customiser et de faire des cousettes à son image, avec en fait, de mettre sa créativité sur un projet couture, ça a été juste une révélation pour moi.
Et donc là, je me suis vraiment amusée. J'ai fait plein d'accessoires enfants, que ça soit des petits bavoirs, des turbulettes, des tours de lit, même des vêtements où j'appliquais en fait une petite broderie machine et c'était génial. Donc j'ai adoré ça. Et puis on va dire il y a 8 ans maintenant, j'ai sauté le pas pour moi parce que je faisais beaucoup de couture donc pour mes enfants, des accessoires toujours, mais j'osais pas en fait sauter le pas pour moi et je sais pas, je crois que c'est une collègue qui faisait aussi de la couture qui m'a dit mais écoute, t'as toutes les bases, pourquoi tu te lances pas, vas-y quoi. Et donc j'ai commencé avec la marque de créatrice de patrons indépendants, qui est toujours actuelle d'ailleurs, c'est Direndo. Il n'y avait pas énormément de créatrices de patrons quand j'ai commencé il y a 8 ans. Le marché n'était pas exceptionnellement riche comme maintenant. Et donc Direndo, c'était pour moi des patrons de couture hyper bien structurés, hyper bien... oui, ils nous prenaient par la main, donc c'était vraiment simple. J'ai aussi pas mal cousu les patrons de Églantine et Zoé il y a 5-6 ans, quand elle avait créé toute sa gamme de patrons, mais qu'elle ne fait plus maintenant. Et voilà, en fait, ça a été le début en fait du process de me dire que j'avais envie d'avoir une garde-robe à mon image. Et puis en fait, je me retrouvais pas du tout dans ce que je pouvais voir dans les magasins. Donc j'avais un problème, j'avais un décalage entre mes envies et ce que je voyais en magasin. Alors je pense que je suis pas la seule, hein, parce que quand j'en parle avec mes copines couturières, on est nombreuses à se dire, mais en fait, souvent, moi je voyais un modèle, mais j'aimais pas le tissu par exemple. Ou inversement, où j'aimais un tissu, mais j'aimais pas le modèle. Donc finalement, la couture, c'est ça aussi, c'est pouvoir faire son dressing sur mesure et se dire, bah, on a une garde-robe à son image, avec ses couleurs, avec les choix de tissu, avec les choix de patrons, et surtout une garde-robe je vais pas aller jusqu'à responsable parce que c'est pas vrai, je suis une grosse consommatrice de tissu, une grosse consommatrice de patrons et donc une grosse consommatrice en général de couture. Donc je suis pas encore dans cette démarche d'avoir vous savez, les garde-robes capsules, c'est pas possible pour moi. En fait, j'aime trop les tissus, j'aime trop coudre et pour moi ça serait frustrant. Donc, mais par contre, ce qui me plaît le plus, c'est d'avoir la possibilité d'avoir une garde-robe avec des couleurs que je n'avais pas auparavant, parce que pour tout vous dire, moi avant la couture, mon dressing c'était plutôt un dressing plutôt sans couleur, plutôt avec des valeurs comme on dit en art plastique. Ça allait, on va dire, du blanc, crème, noir, gris, tout ça. Et éventuellement, la seule couleur que j'avais dans mon dressing, c'était du bleu ou du bleu marine. Et la couleur a libéré ce côté monotone de ma garde-robe, c'est-à-dire qu'elle a fait entrer la couleur. Vraiment. Maintenant, c'est limite l'inverse, c'est-à-dire que je me force à faire des pièces un peu plus neutres. Alors dites-moi en commentaire, vous, si ça vous fait ça. Mais moi, je flash tellement sur des tissus qui sont peps, qui sont colorés, qui sont marqués en fait d'une identité, que j'ai du mal finalement à me dire, ah mais là, non mais Stéphanie, enfin je vous m'attendrai, je me dis mais qu'est-ce que je mets quoi, parce que en fait j'ai quasiment autant de haut que de bas, mais avec des couleurs et des imprimés. Donc d'où ce souci en fait à des fois pour s'habiller, et d'où finalement j'ai envie de vous dire, mon dress code, c'est souvent un haut cousu main et un jean avec basket au quotidien, parce que c'est ce qui est le plus simple pour moi. Et au beau jour, j'essaye quand même là de refaire des petites robes, des jupes, parce qu'une robe c'est super simple en fait, on l'enfile, hop, on est habillé. Et puis là, j'essaye quand même de me dire, ouais, Steph, essaye de faire quand même des pièces un peu plus neutres que tu vas pouvoir marier davantage avec tous tes petits hauts colorés. Donc je suis en train, mais j'avoue que c'est pas mon kiff en fait. Donc moi, ça m'intéresse d'avoir votre retour, si c'est comme moi, si c'est à des fois compliqué de marier les pièces ensemble. Et si comme moi, vous faites violence finalement pour coudre des basiques, parce qu'on en a besoin dans notre garde-robe, forcément. On peut pas mixer tout le temps des fleurs avec des fleurs, des imprimés avec des imprimés. Enfin voilà, à un moment donné, il faut quand même... Même si, j'avoue, vous verrez de temps en temps
que j'adore marier les rayures avec les fleurs. Je trouve que c'est un mariage que j'aime bien. Je trouve que ça donne du peps et en même temps ça neutralise le côté un peu trop fleuri. Donc voilà, j'aime bien ce côté-là. Voilà pour la petite présentation de mon parcours. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, si, quand même, je me revendique couturière parce que il y a 1 an maintenant, j'ai passé le CAP couture floue que j'ai obtenu. Et c'est vrai que c'est dans une démarche pour moi de reconversion professionnelle, donc je souhaite vraiment partager ma passion. Et c'est pour ça qu'en fait que j'ai envie de créer cette chaîne YouTube, parce que le sens de cette chaîne YouTube, ça va être le partage. Le partage de mes astuces, de mes techniques couture que j'ai appris au fil de ces 13 années. Et vous en faire profiter, parce que je trouve que c'est tellement dommage d'avoir du savoir et ne pas en faire profiter. Donc mon objectif sur cette chaîne, clairement, c'est de vous donner la possibilité de vous sentir au fil des podcasts que je vais présenter et donc des techniques et des astuces, ou faire des focus patrons également, de vous proposer des focus aussi techniques, astuces couture, bons plans, enfin tout ce qui finalement rend la couture accessible à toutes et à tous. Parce que je sais qu'il y a peut-être des hommes qui vont me regarder. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai très envie de partager avec vous, parce que moi à la base j'ai fait des études de comptabilité et de gestion, donc rien à voir avec le milieu de la couture. Néanmoins, moi j'ai à cœur maintenant de partager ma passion avec le plus grand nombre d'entre vous, parce que c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui me donne envie en fait au quotidien d'avancer, de progresser constamment, parce que c'est ça la couture, c'est que du plaisir. Et en même temps, c'est hyper gratifiant. Pourquoi? Parce que à travers chaque projet couture, on peut apprendre des choses. Et on en apprend toujours. Moi, ça fait 13 ans que je couds. Et pour tout vous dire, je suis vraiment devenue une addict, parce que c'est très très rare qu'une journée se passe sans que je couse. Mais j'adore ça. Et j'adore ça, pourquoi? Parce que je suis toujours en train de chercher la petite astuce qui va me faire soit gagner du temps, soit gagner en précision, la technique qui va bien à un moment donné. Alors après, je suis pas la meilleure élève pour suivre les tutoriels, parce que voilà, j'ai acquis justement ces petites astuces et techniques qui font que maintenant, je suis fière des vêtements que je peux sortir de sous mon pied de biche. Et c'est ça qui me rend heureuse en fait. Et me dire que faire une chaîne sur YouTube pour vous la faire partager, cette passion, et vous donner en fait toutes mes astuces, mes techniques, et échanger avec vous surtout, c'est ça. La couture, c'est de l'échange, du partage, et moi je le fais déjà sur Instagram, et j'ai très envie en fait de pouvoir toucher un plus grand nombre par cette chaîne YouTube, et puis vous proposer du contenu de qualité, et surtout que vous vous sentiez de plus en plus à l'aise en couture, et que vous preniez que du plaisir. Finalement, c'est ça mon message. D'où cette chaîne. Parce que c'est vrai que je me retrouve... Alors j'adore regarder les podcasts. Je suis une grosse consommatrice de podcasts. Et j'aime beaucoup justement celles qui... comme Anne de Anne le chat, j'adore. Parce que Anne, elle va aussi comme ce que j'aime. Elle détaille le patron, elle vous montre, elle vous dit les points techniques, elle vous dit en fait les difficultés que vous allez pouvoir rencontrer, mais comment vous allez pouvoir aussi les franchir. Et moi c'est dans cette lignée que je veux être en fait. Alors peut-être avec de temps en temps plus des focus patrons, parce que je trouve c'est intéressant aussi de se focaliser sur un modèle dédié, et puis détailler les points techniques et les astuces que nous, en tant que couturières initiées, on a pu repérer et qu'on a fait, qui n'étaient pas forcément dans le patron, et qui vont vous aider en fait. Et puis tout, en fait, tout aussi les éléments avant la couture, que souvent on oublie. C'est-à-dire, moi typiquement, j'ai envie de faire aussi des vidéos focus sur comment choisir correctement le match tissu patron. Parce que ça, c'est un truc que j'adore et que j'ai appris au fur et à mesure. Bah, forcément, je veux dire, moi je suis pas... il m'arrive encore d'avoir des loupés, mais de moins en moins. Mais pourquoi? Parce que à la force de faire des cousettes, on apprend en fait. On apprend ces petits détails qui font la différence, et qu'on sait que sur un haut fluide, avec, oui, avec un dessin technique qui montre une fluidité,
On va pas partir sur du coton rigide ou une popeline qui est très raide. On va partir sur une viscose ou une batiste de coton qui sera plus légère et beaucoup plus adaptée avec un joli rendu à l'arrivée. Donc c'est tous ces petites vidéos que j'ai aussi envie de vous proposer. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées aussi de vidéos qui pourraient vous intéresser. À des fois, bah voilà, moi, on a des besoins et forcément, on ne trouve pas forcément tout sur la toile, même si on en trouve beaucoup. Mais n'hésitez pas, dites-moi en commentaire si justement il y a des vidéos qui pourraient vous intéresser, que je pourrais proposer sur cette chaîne. Ça me ferait très très plaisir, donc surtout n'hésitez pas. Alors, voilà pour cette partie introductive qui a été quand même longue, je pense. J'ai dû mettre au moins un bon quart d'heure. Je suis assez bavarde, hein. Je vous dis tout de suite, j'essaierai de faire des vidéos courtes de temps en temps. Mais clairement, quand je suis lancée sur la couture, ça se voit d'ailleurs, souvent au début je suis timide et puis vous allez voir qu'une fois que je suis lancée, je suis partie et j'ai du mal à m'arrêter. Mais voilà, c'est pour ça que je vous dis, la couture c'est vraiment quelque chose d'essentiel à mon équilibre et à ma vie et c'est pour ça que j'ai envie de la partager avec vous tous. Alors ensuite, je voulais vous proposer un petit haul tissu. Et on passe tout de suite donc à cette présentation et je vous en dis un peu plus dessus. Alors, j'ai eu la chance, début de cette année, de remporter un concours sur Instagram qui a été organisé par ma copine Natacha Natchoukou, qui a aussi lancé sa chaîne YouTube récemment. Donc je suis hyper contente aussi de la retrouver. Elle a un univers bien marqué, bien coloré, que j'aime beaucoup. Et donc j'ai eu cette chance en fait de gagner un patron et 50 € de bons d'achat au Fil de Léontine. Alors c'est un magasin que je ne connaissais pas. Et j'avoue que le plus dur pour moi était de choisir. Donc j'ai un peu dépassé le budget qui m'était alloué. Et pour tout vous dire, je ne l'ai pas encore complètement ouvert. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Alors déjà on a une petite carte, petite dose de bonheur. Alors ça, je sais pas vous, mais moi, j'adore les petites cartes comme ça. Ça me fait des marque-pages parce que j'adore aussi lire. Je suis pas une grande lectrice, hein. Je lis essentiellement des feel-good comme beaucoup d'entre nous. Mais j'aime bien en fait toutes ces petites cartes. Alors soit je les mets sur mes étagères, près de mes machines aussi. Ou sinon bah, ça m'en fait des marque-pages. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous faites de toutes ces petites cartes qu'on reçoit quand on achète des tissus, des patrons. Moi j'adore, je trouve que les designs sont super sympas. Bon puis comme vous pouvez le voir, c'est une petite carte fleurie. Donc ça peut que me plaire avec des jolies couleurs pour le printemps. Alors... c'est bien emballé déjà. J'ai essayé de montrer comme ça. Alors j'ai décidé en fait, après mes maintes reprises d'aller sur leur site, de partir plutôt de patron, sauf pour un. Celui-ci, j'avoue que je n'ai pas encore de patron dédié. Alors il s'agit d'une viscose, j'en ai pris 1,50 m. Alors viscose, qui dit viscose dit tissu, pardon excusez-moi, j'ai dû vous faire un petit peu bouger, tissu très fluide et du coup forcément quand j'ai vu ce tissu il m'a tout de suite plu parce que bien sûr il y a des fleurs, je vous montre de plus près, et je me suis dit que j'en ferais une très jolie blouse. Alors laquelle je ne sais pas encore, donc si vous avez des idées, bah n'hésitez pas, dites-moi en commentaire. Si vous avez des idées de blouse, ça me ferait très plaisir de partager et d'avoir des idées par vous. Parce que j'avoue que bah, parfois j'ai tellement de patrons que je ne sais plus vers lequel aller. Donc ça se trouve, en fait, en me disant vos idées, je vais me dire mais bien sûr, celui-ci je l'ai, je ne l'ai pas encore cousu. Donc ça serait super. Donc ça c'était pour le premier petit tissu, donc viscose fleurie, que j'ai, donc je vous ai dit, j'ai pris 1,50 m. Je me suis dit 1,50 m pour une petite blouse printanière avec des manches courtes, ça pourrait rentrer sans problème. Ensuite, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce tissu, qui est un polyester,
Je crois que c'est une viscose également. C'est un crêpe polyester, pardon. Un crêpe polyester avec des grosses fleurs comme ça sur un fond marine. Et là, j'en ai pris 2,30 m et dans l'idée de me faire une robe. Et j'ai jeté mon dévolu sur la robe de Sophie de Nice qu'on a vu passer début de l'année et que j'ai trouvé vraiment sympa, qui s'appelle la robe Maze, M-A-Z-E. Le seul truc, c'est que je pense que je vais modifier les manches. Parce que de mémoire, les manches, elles doivent être soit longues, soit 3/4. Donc moi, j'aimerais bien avoir une version manche courte. Donc voilà, je vous le rapproche un peu pour que vous puissiez voir, en me cachant un peu pour pas que ça sature. Voilà. Donc j'en ai pris 2,30 m, en me disant qu'une robe fluide pourrait rentrer sans problème dedans, j'espère. Parce que je vois vraiment ce modèle avec ce tissu en fait. J'essaierai peut-être de vous insérer en fait un dessin technique de la robe. Ensuite, dans ma garde-robe, j'ai des pièces qui me manquent. Et notamment, il me manque beaucoup. Alors, je fais énormément de blouses. Vous pouvez voir sur mon feed. Je suis très blouse, très robe. L'été-printemps, c'est plutôt des jupes également. Mais il y a un truc qui me manque vraiment cruellement dans ma garde-robe, c'est des gilets, des vestes pour, vous savez, le matin quand il fait un peu frais ou le soir. Et du coup, j'ai découvert sur le site une maille Milano. Alors, je vais vous l'approcher, mais je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. C'est une maille Milano rose poudrée. Et il y a des petits... il y a du lurex dedans. Je ne sais pas si on voit à la caméra, un petit peu peut-être argenté. Donc voilà. Et donc, je me suis dit que j'allais partir sur une veste très simple. Et Charlotte de Willy et Lulu propose en ce moment une veste qui s'appelle la veste Gabrielle, avec différentes longueurs. Et donc je me verrais bien avec une veste, mais donc dans ce Milano, avec une doublure fleurie quand même. Faut pas, mais ça se verra pas. J'aurai des fleurs, mais personne ne les verra. Et du coup, mais vraiment simple. Je pense que je vais la faire vraiment très simple, sans poche, sans rien. Vraiment, vous savez, pour avoir un effet de cardigan, gilet, qui va se marier très bien avec mes petites blouses printanières. Donc voilà pour le haul au fil de Léontine. Et moi, je recommande en fait cette petite boutique. Je ne la connaissais pas, mais ils ont de très jolis tissus qui sont quand même abordables. Alors là, malheureusement, j'ai plus il ne marque pas le tarif au mètre. Mais ça me paraissait pas complètement aberrant. Je pense que c'est de l'ordre d'une dizaine d'euros le mètre. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui est tout à fait... Alors, pour terminer cette vidéo, je voulais également vous montrer un craquage, mes coups de cœur, que j'ai fait chez Liz Taylor. J'ai craqué sur un de ses patrons que vous allez bientôt voir dans une autre vidéo qui s'appelle le top Easy Penzy. Je vous l'ai déjà montré en story sur Instagram. Donc surtout, n'hésitez pas justement à vous inscrire sur mon compte Instagram pour suivre mes réalisations, parce que en fait, j'essaye de faire des stories 1 à 2 fois par semaine pour vous montrer mes coups de cœur et puis des fois les cousettes que je suis en train de réaliser. Mais donc quand elle a sorti sa dernière collection, Liz Taylor, je vais de faire des stories 1 à 2 fois par semaine pour vous montrer mes coups de cœur et puis des fois les cousettes que je suis en train de réaliser. Mais donc quand elle a sorti sa dernière collection, Liz Taylor, je suis tombée, mais radicalement en amour pour une viscose et qu'on a beaucoup vu à sa sortie, qui est la viscose esquisse. Donc je me cache un peu pour que vous voyez ces beautés, enfin surtout les couleurs, l'association de rose et de vert comme ça. Moi j'adore les tissus de Liz Taylor printaniers, surtout parce que souvent ça me fait penser à des aquarelles. Et comme je suis assez sensible à l'art en général, je trouve que c'est super agréable. Alors déjà pour plusieurs choses. Les tissus de Liz Taylor,
J'en ai cousu plusieurs et vraiment c'est que du bonheur à coudre. C'est-à-dire que pour de la viscose, vraiment ça se coud super facilement. Ça ne glisse pas. Bon, le seul truc que je peux vous conseiller, c'est oui, quand vous cousez de la viscose en général, mais pas seulement celle de Listéor, prenez des aiguilles Microtex. Ça évitera que vos fils tirent. Moi, c'est ce que je fais toujours et depuis que je fais ça, vraiment, j'ai vu le avant et le après. Et mes cousettes ont rarement des défauts de tirage de fil comme c'était auparavant quand j'utilisais seulement des aiguilles universelles. Alors, je reviens à ce beau tissu. Alors ce tissu, j'en ai pris 3 mètres. 3 mètres parce que je me suis dit, bah déjà c'est un beau tissu, donc je me dis il va partir très très vite. Et que moi j'avais envie de l'avoir. Et surtout, je me suis dit, je verrais bien ce beau tissu dans une très belle robe ou un haut plus une jupe. Le dilemme, c'est que je n'arrive pas à choisir et à me décider sur le patron. Donc j'ai déjà posé la question sur Insta, mais vous avez été pas très nombreuses à me répondre, alors j'étais un peu frustrée. J'ai quand même quelques copines couturières qui m'ont répondu des petits modèles, mais pour l'instant, je n'arrive pas à arrêter mon choix. Donc, n'hésitez pas en commentaire à me laisser vos idées. Qu'est-ce que vous verriez en fait dans ce beau tissu Liz Taylor? Alors, je pense quand même que je suis plus dans l'idée de me faire une robe. Avec 3 mètres, je me dis j'ai largement de quoi et vraiment une belle robe pour le printemps-été. Le truc, c'est que je sais vraiment pas quel modèle choisir et c'est vrai que je suis un peu perdue en ce moment parce que la période printemps-été, c'est là où il y a énormément de patrons qui sortent. Même si je suis énormément de créatrices indépendantes de patrons, des fois, je trouve qu'il y a quand même un décalage entre le dessin technique et les réalisations possibles. Et parfois, là, typiquement, je n'arrive pas à porter mon choix sur un patron spécifique de robe. Donc n'hésitez pas en commentaire à me donner des idées, ça serait super. Au moins, j'aurais... Après, je vous redirai, du coup, j'essaierai de faire des comebacks, en fait, pour des retours par rapport à vos commentaires. Et comme ça, vous voyez un peu l'évolution et puis qu'est-ce que je vais faire de ce beau tissu, surtout. Donc voilà pour cette première vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai été ravie de me lancer. La prochaine vidéo va arriver très très vite parce que j'ai envie de vous faire un bilan couture sur mes réalisations de mars. En mars, j'ai fait pas mal de robes, quelques hauts et je crois une jupe. Donc il y en aura un peu pour tout le monde. J'aurai une toute petite partie enfant également parce que j'ai fait 2 pièces pour ma petite dernière de 4 ans et demi. Et puis voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé jusque-là. Ça m'a fait vraiment plaisir de me lancer. J'ai hâte de vous retrouver pour parler à nouveau couture, échanger avec vous. Et je vous souhaite plein de projets couture, plein de projets créatifs. Une très belle journée, une très belle soirée en fonction de à quelle heure vous me regarderez. Et je vous dis à très bientôt. Gros bisous!